Mhm. L'asymptote, elle est ici, hein. C'est le trait qui est en rose, d'accord? Donc, c'est une sorte de courbe, de droite plutôt, d'accord? Qui colle à la courbe, d'accord? Qui ne la touche pas, d'accord? Mais on voit qu'elle se rapproche de la courbe, d'accord? C'est ce qu'on appelle une asymptote. C'est une forme de limite, si tu préfères, d'accord? Et on rappellera que, zoom, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Si on tombe donc la méthode, c'est en fait calculer la limite en plus l'infini. Ça marche? Donc Ok. calcule-moi la limite en plus l'infini. J'ai fait Tu m'envoies ce que tu as su faire? Par contre, je peux pas envoyer de meilleure qualité parce que la caméra derrière, elle est. Ouais.
Alors, on va faire ça ensemble. Donc, Ilyes, l'énoncé nous dit que f de x donc f de x égale, c'est x exponentielle de x, voilà. C'est x exponentielle moins x. On nous précise dans l'énoncé x sur exponentielle de x. On nous précise dans l'énoncé qu'on remarque que f de x égale x sur exponentielle de x. D'accord? Donc, dans un premier temps, il va falloir démontrer que ça, c'est bien égal à ça. D'accord? Et là, on va faire comment? D'accord? X sur exponentielle de x, eh bien c'est 1 multiplié par exponentielle de x. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand on fait monter une puissance du dénominateur au numérateur, Ilyes? Tu te souviens? Par exemple, si j'ai 1 sur 10 puissance 2, ça fait 10 puissance combien, ça? 10 puissance 1. Non, ça fera 10 puissance moins 2. D'accord? Quand on fait passer une puissance du dénominateur au numérateur, d'accord, on change le signe. Okay. Ça marche, Ilyes? Oui. Donc ça, c'est égal effectivement à x exponentielle moins x. OK? Okay. Alors, étudions la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x. D'accord? La limite de x, quand x va tendre vers plus l'infini, alors là, c'est ce qu'on appelle les puissances comparées. D'accord? Ça, c'est une formule de cours à savoir, ce que je vais t'inscrire. Par croissance comparée, donc ça fera 0. Ça marche, Ilyes? Ok. Donc, comme la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 0, donc on a une asymptote. Et son équation, ça sera y égale 0. D'accord? Le fait que la limite ici, elle tende vers un réel k, alors ici, en l'occurrence, k, il vaut 0, d'accord? C'est la définition de ce qui nous permet d'affirmer qu'on a une asymptote, Ilyes. D'accord? Ok. Ça marche. Allez, calcule-moi la dérivée, Ilyes. Je vais te remettre le sujet. Il est là. Calcul de dérivée. Je reviens dans 2 minutes, Ilyes. Ok.
Est-ce que tu as réussi à faire quelque chose, Ilyes? Oui. Tu m'envoies? Alors, Ilyes qui va recommencer très rapidement. Ça va aller vite. La dérivée, Ilyes, d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Toi, tu m'as mis exponentielle moins x tout court. D'accord? Donc, c'est moins exponentielle moins x. La méthode est bonne, il n'y a pas de souci. Il y a juste ce petit problème de signe. D'accord? Donc, je te laisse regarder vite fait, refaire ce petit calcul et me renvoyer. Dès que tu as refait ton calcul, tu me l'envoies, Ilyes. Hein. Ouais, super, Ilyes. Ok. Donc, sur la première question, tu n'as pas su faire.
Bon, il y a un truc positif dans ce que tu viens de faire, Ilyes, c'est que tu connais ton cours. D'accord? Donc ça, c'est bien. Ok. Il y a juste ce petit problème de signe sur la dérivée d'exponentielle moins x, d'accord? Mais toute la méthodologie que tu viens de me faire va te permettre déjà le jour du bac d'avoir quelques points, d'accord? Même si dans ta première réponse, c'était faux, d'accord? Il y a quand même une méthode qui est là et on voit que le cours est connu. Ça marche? Ok. Essaye de me faire le tableau de variation, Ilias? Ok. Si tu faisais dodo là. Fais dodo là.
J'ai fini. Ouais. Alors, tu vas le recommencer. Il y a une méthode qui est intéressante, Ilyes. D'accord? On voit encore une fois que ton cours, tu le connais. D'accord? C'est-à-dire que tu sais que pour dresser un tableau de variation, il faut étudier le signe de la dérivée, donc tu m'as fait un tableau de signes. Tu as juste commis une erreur, Ilyes. Mhm. Je vais te montrer. On rappellera, Ilyes, que exponentielle de x sera toujours strictement positif. C'est-à-dire que quel que soit le signe quelle que soit la valeur que tu vas donner à x, moins l'infini, moins 10, 0, 10, 100, plus l'infini, le résultat, il sera toujours strictement supérieur à 0. Donc, par définition, si on l'écrit de manière littéraire, exponentielle de x est toujours ça sera toujours positive. Ok. Ça marche? Tu me refais vite fait ton petit tableau de signes en prenant ça en compte? Ok. Ensuite, dans ton tableau de signes, tu me mets une racine en zéro. T'es d'accord? Euh, Alors, quand je ouais. dis tu me mets une racine en zéro, je te montre. C'est ici. Celle-ci. D'accord? D'accord? Alors, à mon avis, tu l'as sorti d'ici, je pense. D'accord? Donc, tu vas refaire ce tableau, mais en supprimant la racine, la valeur zéro. Elle n'a pas lieu d'être la valeur zéro, yes. D'accord? C'est pas une racine zéro. Ok. D'accord? Parce que si on si on reprend l'expression 1 moins x, exponentielle de moins x, d'accord? Si je remplace x par 0, ça va faire 1, puisque 1 moins 0, ça fait 1, ok? Et exponentielle de moins x, ça va donc faire exponentielle de 0. Est-ce que tu te souviens combien ça fait exponentielle de 0, Ilyes? Ça fait un. Exactement, ça fait 1. D'accord? Donc tu vois que la valeur 0, elle n'a aucune incidence. Okay, elle n'annule aucun des deux facteurs. Ok. Ça marche? Donc refais-le vite fait.
Ok, je te montre. Donc, on a moins l'infini, 1 plus l'infini. Donc, on a exponentielle moins x. On a 1 moins x. Donc, on en déduit la dérivée. Et on en déduira les variations. Hop là. Voilà ce que ça aurait donné, IS. D'accord. Il fallait supprimer là le 0. Le 0 dans cette zone-là, il n'avait pas lieu d'être. D'accord. Est-ce que tu as des questions sur cette question? Hmm. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce que tu... Alors toi, tu es en STI, hein, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que le théorème des valeurs intermédiaires, tu l'as vu? Non. Ouais. Donc c'est pour ça que je ne vais pas te faire la dernière question. Ça, c'est pas de ton niveau. Ok. Tu vas me faire directement la question de IS. Vas-y.
Ah, j'arrive fort. OK. Donc, Ilyes, on nous dit que f de x, donc c'est égal à x carré moins 5x plus 6 exponentielle de x. Donc, on nous dit que f de x égale x carré moins 5x plus 6 exponentielle de x. Est-ce que tu as fait une identification de type u fois v? Oui. Ok, donc tu as obtenu que u est égal à x carré moins 5x plus 6 et que v est Mhm. égal à exponentielle de x. U prime, tu as trouvé combien? U prime 2x moins 5 Et v prime? moins exponentielle de x. Non, c'est exponentielle de x tout court. Là, tout à l'heure, on avait vu exponentielle de moins x, d'accord? Et la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. À ne pas confondre avec la dérivée d'exponentielle moins x, qui est égale à moins exponentielle moins x. Ça marche, Elias? Oui. Allez, on va essayer, du coup, considérant ce que je viens de te dire, d'accord? Essaye vite fait d'appliquer la formule. Et je l'ai appliqué, enfin, je pense que c'est Ah, ça. mais tu as fait avec exponentielle moins x, c'est ça? Oui. Donc là, tu réappliques la formule, mais avec exponentielle de x, au lieu d'exponentielle moins x. Moi, j'ai fait exponentielle de x et moins exponentielle de x. Ah ouais. Tac, Tu vois tac. ce que je veux dire, Elias? Ouais. Vas-y.
Ah bah ouais. Ouais, du coup, après, quand on prend exponentielle de x et qu'on met 2x moins 5 et x au carré moins 5x plus 6 tous dans la même parenthèse, bah, ça nous donne Le x au... résultat attendu? Oui, Ok. Donc, ça veut dire que tu as fait UV', pardon. Donc, tu as fait exponentielle de x moins 5x plus 6 multiplié par exponentielle de x plus UV', donc plus exponentielle de x facteur de 2x moins 5. oui, On va mettre exponentielle de x en facteur. oui, Donc, ça fait x au carré moins 5x plus 6 plus 2x moins 5. Et ça fait exponentielle de x au carré moins 3x plus plus, 1. Et est-ce que c'était ça l'énoncé? oui. Et voilà, c'est QFD. Bien, Ilyes, on se retrouve notre prochain cours. Je te dis ça, ce que j'ai mis. Tu vas me dire si ça te convient. Ben, dimanche prochain, même heure. 9h, 10h. Ok. Et s'il y a des dates qui se libèrent, je pourrais... T'en veux d'autres? Oui, s'il y en a, dans la semaine. T'es en cours le mardi, j'imagine? Jusqu'à 15h30. Si tu veux, on peut se faire une séance d'1h30 dimanche prochain aussi. Donc, on pourrait faire 9h, 10h et 19h, 20h30. Qu'est-ce que tu Euh, en penses? euh, 19h, Ou 19h, 20h. ouais, 19h, 20h. Donc, on se fera deux séances. On se fera deux séances la semaine prochaine. Je le note tout de suite. De toute façon, je vais sûrement intensifier début juin à l'approche du bac. Hein, t'inquiète pas. D'accord. Là, je suis pas mal pris en ce moment, mais je vais dégager des créneaux pour les élèves de terminale. Ok. À la semaine prochaine, Ilias. Ok, merci à vous, à toi Bon aussi. courage à toi. Au revoir. Au revoir.